Non mais t'as raison, c'est hyper chaud quand même, enfin, c'est pire que ce que je pensais, quoi. Salut à tous, non les amis, ce n'est pas un titre putaclic. On en est là. Que vous soyez motard ou scooteriste, parisien ou pas, que vous aimiez ou non les trois roues, cette vidéo doit vous faire réfléchir. Parce que je pense que ce qui est en train de se jouer, ça va bien au-delà de Paris et des trois roues. Loin de moi en plus l'idée, franchement, de faire mon grandiloquent. Je pense vraiment que si personne ne se mobilise, le deux roues est condamné. Pas à Paris, pas en Île-de-France, partout. Je m'explique. Mais avant, je veux remercier Newt, un fidèle abonné donc, qui m'a alerté en me laissant un commentaire sur ma vidéo concernant le stationnement moto à Paris, qui devient donc payant, je vous le rappelle, à partir du 1er janvier 2022. Et qui me dit, as-tu noté que les trois roues sont considérés comme des véhicules légers par la mairie de Paris, c'est-à-dire comme des voitures, et donc qu'ils devront s'acquitter du tarif voiture. Sur le coup, je me dis, impossible, un trois roues, ça rentre dans la catégorie L5E, et même si ça nécessite un permis, ça n'entre pas dans la catégorie des voitures. Du coup, bon, je me mets quand même un peu à douter, je jette un œil à tout ça, effectivement, donc bah voilà, un 3 roues, MP3 par exemple, ça rentre bien dans la catégorie des L5E, donc des tricycles à moteur de moins de 1000 kg, qui dépassent donc les 49,9 cm3, parce que sinon ça serait un L2E. Quant aux véhicules légers, là, franchement, je suis un peu moins spécialiste, des VL, donc bon, je suis allé jeter un œil sur différents sites, comme des sites de carte grise et autres, et donc un VL, c'est un véhicule qui ne dépasse pas 3,5 tonnes, ok, qui ne dépasse pas 8 places assises, ok, permis B, ok, tout ça, donc ça correspond quand même au MP3, hein, on peut dire que ça rentre dedans, comme le Can-Am Spider d'ailleurs, mais pas un Niken, par exemple, parce que c'est permis A, un Niken, donc voilà, ça rentre pas. Les véhicules légers, ça appartient à la catégorie internationale M1 et N1. Direction donc le site Légifrance, et voilà, article R311.1, alinéa 1, véhicule de catégorie M pour être un VL, véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes et ayant au moins 4 roues. Donc là déjà, c'est mort. Ça peut pas être un MP3 qui est donc en M1, c'est impossible puisque ça n'en a que 3, jusqu'à preuve du contraire. Alinéa 2.1, parce que je me dis, bon, c'est peut-être un N1 du coup, véhicule conçu et construit pour un transport de marchandises ayant un poids maximal, genre marchandises, bon, c'est clairement pas fait pour ça. En clair, un 3 roues, même s'il nécessite le permis B, c'est pas un véhicule léger. Mais ça, manifestement, la mairie de Paris, elle s'en fout. Alors, elle le dit pas comme ça, évidemment, mais sur son site internet, qui détaille depuis hier les futures modalités de stationnement payant, on peut lire au sujet des deux roues que... Alors, déjà que 5000 places de stationnement vont être créées pour les deux roues. La belle affaire. Ça devrait en faire 45 000 en tout, pour un nombre de deux roues estimé à 100 000 qui circulent chaque jour à Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est respectivement Capital et Motor One. Bref. Ah si, les motos pourront aussi continuer à stationner sur la bande de stationnement payant. Entendez par là, les places de voiture. Ah, mon seigneur, vraiment, merci. Merci de nous permettre de continuer à nous exposer aux coups de pare-choc, éventuellement d'avoir à relever la moto qui a été mise en PLS par un individu qui aura bien pris la peine de ne pas laisser ses coordonnées. Ah, vraiment, non, merci. Et tout ça pour seulement 3 balles de l'heure. Non, vraiment. Non, mais ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Je sais. Non, mais, oh là là, grand seigneur, vraiment. Non, mais attendez, c'est pas tout, le meilleur arrive. Je descends un petit peu plus donc dans l'article de la mairie de Paris sur son site, paris.fr. Et là, j'ai une petite pensée émue d'un coup pour tous nos amis parisiens, de Paris, intramuros, qui ont peut-être pensé que bon, ok, c'était chiant à devoir payer, mais qu'avec une carte de résidence, ça allait passer crème, voire. Et bon, quelque part, c'est bassement humain, quoi. Mais bon, quelques-uns se sont peut-être même dit, des Parisiens, que si certains peuvent plus venir, ils ont plus les moyens de venir en deux roues à Paris, ça fera un petit peu plus de place pour nous, et je vais peut-être avoir à tourner un peu moins de 3 heures maintenant pour éviter de me retrouver avec mon scoot à la fourrière parce que j'ai pas trouvé de place. Ouais, c'est normal, Non, franchement, on peut pas leur en vouloir. Ouais, sauf que le pass résident, c'est un par personne. C'est pas par véhicule. Donc si t'es parisien et que t'as une moto et une bagnole, faudra choisir, ce sera fromage ou dessert. Pour l'un de tes véhicules, tout parisien que tu es, tu seras considéré comme un touriste en claquettes chaussettes, les amis. Eh oui, résultat, à votre avis, vu les tarifs, ils vont choisir quoi les Parisiens? Un pass résident pour la voiture ou pour la moto? Si ça, c'est pas encore une façon de mettre des bâtons dans les roues des motos, alors là, franchement, je m'y connais pas, quoi. Mais alors attention, parce que les Parisiens sont encore un petit peu plus concernés par ce qui va suivre, à mon avis, que les banlieusards, je pense. Il est écrit en toutes lettres que les trois roues sont considérées donc comme des véhicules légers. Ce que je vous ai dit tout à l'heure,
C'est pas ce que dit la loi, mais la mairie de Paris, manifestement, elle s'en fout. Effectivement, elle décide que ton MP3, ton Métropolis, ton Tricity, que sais-je, c'est pas un tricycle à moteur, c'est une bagnole. Et que donc tu vas payer le même tarif qu'une bagnole. Bon déjà, non franchement ils sont forts, hein, ils sont forts. Ah, c'est du grand art, quoi. Donc là, t'as des Parisiens, peut-être même qu'on votait hein, pour ça, qui vont devoir payer pour laisser leur voiture dans la rue au tarif résident, et peut-être 6 € de l'heure pour certains quartiers, pour leur MP3, en redescendant éventuellement toutes les 2 heures pour aller sur le rodateur, ou alors via une application. Ah bah oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, le fameux pass 2RM là, qui permet de bénéficier de tarifs réduits, manifestement, il ne fonctionnera que dans les parcs concédés de la ville de Paris. J'invente rien, c'est écrit. Qu'est-ce à quoi les parcs concédés? Je me suis posé la même question, je ne savais pas du tout ce que c'était. Bah, c'est les parkings souterrains en fait. Il y en a une centaine donc dans Paris, 130 à terme nous dit la mairie, mais voilà, regardez la carte. Il n'y en a quasiment pas dans l'est de Paris quoi. Bon, alors je pourrais faire preuve de mauvaise foi en vous disant que c'est encore les pauvres qui vont souffrir, vu que c'est les 18e, 19e, 20e, 12e, 13e qui sont pas très bien lotis. C'est pas forcément les quartiers les plus riches non plus, mais les 11e, 14e, 15e et même le 16e le sont pas tellement plus, donc bon. Voilà, on peut pas dire ça. Alors le pire, c'est pour le 11e du coup. Et il est dans la zone 1, donc avec des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 3 € de l'heure pour les motos, 6 € de l'heure pour les voitures, et donc les 3 roues. Et je me demande si c'est pas là qu'on a vu apparaître les bourgeois bohèmes, les fameux bobos. C'est pas un quartier de pauvres, quoi, donc faudra vraiment que je sois de mauvaise foi pour dire ça. En revanche, le 11e, c'est historiquement le quartier des motards. Boulevard Richard Lenoir, boulevard Beaumarchais, Harley, Triomphe, KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, le comptoir du K, j'en passe, c'est des meilleurs. Ils sont tous là. Mais là encore, il faudrait que je sois vraiment de mauvaise foi, parce que l'autre quartier de la moto, qui est l'avenue de la Grande Armée, hein, entre la Porte-Maillot et l'Arc de Triomphe, on peut pas dire qu'il y ait pas de parking, il y en a même plutôt pas mal, comme dans le centre de Paris au final, donc non. On peut pas dire ça non plus, c'est pas à viser vraiment sur les motards. En revanche, moi j'ai quand même une petite pensée pour Chris RS. Bah oui, parce que il a un Niken, Chris RS. Alors lui, comme tous les propriétaires de Niken qui stationneront dans Paris, eh ben je me demande si c'est pas les plus gros dindons de la farce, parce que le Niken, sur la carte grise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un 3 roues, c'est une moto. Donc il devrait payer demi-tarif. Mais allez savoir pourquoi. Comme il a 3 roues, et quelque chose me dit qu'il va payer le tarif voiture aussi. Alors que là, pour le coup, c'est une vraie moto. Légalement. Non, sérieux, c'est grave, quoi. Et puis, il y a encore une dernière chose qui me chiffonne. Soi-disant, parce que le bois de Vincennes et le bois de Boulogne sont des sites classés, alors la mairie ne veut pas installer d'horodateur. Ça veut dire que si t'as pas de smartphone, tu peux pas payer. Donc, tu peux pas stationner. C'est pas hyper égalitaire, quoi. Alors qu'en plus, on t'a expliqué que si on faisait payer les motos maintenant, c'était justement pour des raisons d'équité vis-à-vis des automobilistes. Là, t'as pas de smartphone, tu peux pas venir stationner parce que tu peux pas payer, quoi. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre comment une mairie peut décider de t'interdire d'emmener tes gosses en voiture, jouer dans un bois, parce que t'as pas de smartphone. Allez, sur ce, les amis, aloha. Moi, je veux rien dire, mais je pense quand même que t'as déjà affaire à des téméraires à la mairie de Paris. Hein. Bah si, parce que le 11e, c'est le quartier de la Bastille, quoi. Je te rappelle que c'est de là que tout est parti en 1789. Ouais, t'as raison, j'avais pas fait le rapprochement. C'est 14 juillet en plus, le jour.